Dans les deux précédentes vidéos, nous avons effectué la configuration du module gestion études, notamment la configuration des périodes, types d'évaluation, la création des niveaux, départements et unités d'enseignement, la création des classes et des matières, la création des feuilles de calcul, c'est-à-dire l'affectation des coefficients à des types d'évaluation, l'affectation des matières à des classes, l'affectation des enseignants à des classes. Et ensuite, la mention, la définition des mentions et appréciation pour une tranche de moyenne. Cependant, là, nous allons effectuer la configuration du module de gestion de scolarité. En quelque sorte, nous allons effectuer l'inscription des élèves. Alors, nous allons juste au niveau d'inscrire un élève. Là, nous avons le formulaire d'inscription d'un élève. On a le matricule, le nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, et ainsi de suite. Donc là, nous avons un matricule qui est généré automatiquement selon les données au niveau de la table, en fait, selon les informations contenues dans le référentiel des élèves. Donc c'est un numéro qui est unique, c'est une référence qui est unique. Donc là, nous allons saisir un nom, Bongo, Christ, sexe masculin, année de naissance, date de naissance, nous mettrons nous mettrons 2005 octobre. Le lieu de naissance, nous mettrons Brazzaville. Et ensuite, l'email, c'est optionnel. Le téléphone, la résidence, lieu de résidence, la boîte postale et du coup l'image. Là, en regardant bien, nous avons des champs avec une notation étoilée. En fait, ça veut simplement dire que ces champs sont obligatoires. Par contre, juste en bas, on rappelle que la saisie du numéro de téléphone permet à l'envoi des SMS. Donc, si l'utilisateur, par exemple, c'est l'opérationnel qui inscrit l'élève, en inscrivant le numéro de l'élève ici, l'élève recevra des SMS tout le temps s'il y a des événements au niveau de l'établissement ou encore s'il y a un enseignant qui a prévu une évaluation. Donc du coup, on avertit en avance, par exemple une semaine ou 2 semaines en avant, que l'élève recevra un message pour le notifier qu'il a un examen dans si peu de temps. Pareil pour le mail, il recevra un mail qui l'informera des événements au niveau de l'établissement. Donc une fois rempli les différents champs, nous cliquons sur suivant. Là, nous sommes au niveau du formulaire concernant le tuteur ou la personne à contacter. Donc nous allons saisir le nom, donc nom du parent, Bungo, Victor, masculin, pas de problème. Et c'est pareil ici, si on saisit le mail, en fait on informera le parent concernant son élève. Si on saisit le téléphone, ce sont les mêmes infos qui seront envoyées. Là, j'essaie simplement de vérifier. Okay. Ensuite, nous allons au niveau de l'inscription, c'est-à-dire on l'inscrit dans quelle année. Là, nous voyons bien que nous sommes sur l'année académique 2019-2020. Les différentes classes, là, on a une classe parce qu'on est sur une classe de 3e. Si on a vu ajouter d'autres classes, on doit avoir plusieurs classes. Donc, là, on sélectionne la classe. Ensuite, on sélectionne son statut. Est-ce qu'il est nouveau ou bien il est redoublant, c'est-à-dire redoublant dans le sens où il revenait d'une autre école, de notre établissement. Lorsqu'on l'inscrit, on le met redoublant. Après, c'est facultatif, tout dépend de l'organisation de l'établissement, de la direction d'études. Donc, moi, je mettrai un nouveau. Et au niveau de date d'inscription, par défaut, normalement, c'est la date d'aujourd'hui. Donc là, on laisse quand même la main à l'opérationnel, donc celui qui sera en charge de réaliser les inscriptions, de mettre la date d'inscription. Parce qu'il peut arriver que
l'élève fasse une inscription, mais c'était pas au niveau de l'application, c'est-à-dire l'élève passe l'inscription aujourd'hui, vendredi par exemple, et le lendemain, le lundi, c'est la personne qui est en charge de faire des inscriptions, récupère simplement les fiches d'inscription et elle saisit les différentes informations pour chaque élève au niveau de l'application. Donc elle mettra bel et bien la date d'inscription qui était sur la fiche et non la date à laquelle elle est en train de saisir de remplir les formulaires d'inscription au niveau de l'application. Donc je peux mettre par exemple le 23, c'est pour dire que c'était inscrit en 23. Ensuite là, je valide. Nous voyons bien ici que l'élève de matricule nommé Bongo Chris a été mis à jour. Avec succès. Donc, l'élève a été créé. Là, on nous génère, on retourne sur le formulaire pour ajouter un deuxième élève. Donc, nous allons créer un deuxième élève. Gamat. Gogo. Mettons 2006 août 22. Mettons Brazzaville. Ensuite, mon adresse email, je mettrai simplement écolo.open éducation gmail.com. Téléphone, pas nécessaire. Ensuite, le nom de la personne à contacter. Victor par exemple. Ensuite, dans la même classe, la date d'inscription, je mets aujourd'hui. Nous sommes un samedi. Donc nouveau effectivement, je crée le deuxième élève. Donc là, j'ai mes deux élèves créés. Ensuite, ce que je ferai, je vais voir les élèves qui ont été créés. Donc là, la liste des élèves dans les classes. Donc là, je sélectionne ma classe, la classe de 3e. Je sélectionne le pays si je veux apporter plus de filtres. Je sélectionne le sexe, je vais apporter plus de filtres sur le sexe si je mets féminin. On voit bien qu'il n'y a pas des élèves ayant pour sexe féminin. Donc là, j'ai les deux élèves. Ensuite, là, on a la possibilité de consulter, avoir une lecture simple de la fiche de l'élève, de la fiche d'inscription de l'élève. Là, on a la possibilité de voir la fiche de l'élève, tout comme de modifier la fiche de l'élève. Alors, nous allons cliquer sur modifier pour voir la fiche de l'élève. Là, nous avons la fiche de l'élève, donc on peut apporter une modification, tout comme une lecture simple. Là, si nous voyons qu'il n'y a rien à modifier, on retourne sur la liste. Il n'y a rien. Je mets Congo. Rien. Ok. Donc là, nous avons terminé la configuration de notre module de gestion de la scolarité, et en l'occurrence l'inscription des élèves. Nous irons ensuite effectuer des programmations des évaluations, qui nous permettra à la suite pour remplir les notes.